Déplace-toi vers quelqu'un et dis-lui. Et tout ce dont l'Éternel Dieu t'a promis. Ta main les toucheront sur la terre des vivants. Déplace-toi, dis toute promesse que l'Éternel Dieu t'a faite. Tes mains le toucheront. Sur la terre des vivants. 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 Si c'est pour toi ce message, alors que ton amen résonne plus fort. David pouvait prier et dire, il dit, Éternel, si tu dois nous sauver, alors sauve-nous très vite. Si tu dois nous secourir, alors secours-nous très vite. Quand tu lis dans 2 Chroniques, le chapitre 14, David déclare, Josaphat a prié et dit à Dieu, il dit, Dieu ne permet point que l'homme puisse avoir la victoire. Dans ce moment de jeûne, la main de Dieu te donne la victoire. Laisse-moi entendre un amen qui est vivant. Dis-moi fire. Amen. Amen. J'ai l'habitude de donner un verset ici dans Esther, le chapitre 2. Le verset 9. La Bible dit, tout ce dont Esther avait besoin, on le lui a donné rapidement. Il y a certains, vous m'écoutez. Ce que Dieu va faire dans cette année ne doit pas être au milieu de l'année. Ça doit être au début de cette année. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis Éternel, si tu dois nous secourir, alors secours-nous très vite. Sauve-nous très vite. Exauce-nous très vite. Dis-moi fire. Amen. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Nous savons que nous sommes dans un moment de 21 jours de jeûne. Et note que dans le jeûne, c'est dans le jeûne que le diable est venu transporter Jésus. Parfois, quand tu es en train de jeûner et prier, ce que tu demandes à Dieu, c'est le contraire qui se produit. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, cela touche juste pour tester ta foi, pour voir si elle est vraiment affermie. Exemple, dans ce moment de jeûne, une somme d'argent que tu espérais, la personne t'appelle pour te dire qu'on ne peut plus te donner cette somme d'argent. Écoute-moi bien que dans ce moment de jeûne, tu es en train d'être éprouvé. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas entendre cela et puis baisser les bras dans le jeûne. Quand Daniel était en train de jeûner, dans Daniel le chapitre 9, chapitre 10. Le chapitre 10. La Bible dit il faisait 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. La Bible dit au premier jour, Dieu avait envoyé la réponse à ses prières. Mais les princes de Perse ont arrêté cela. Directement. Si l'heure de ton témoignage a déjà sonné, et qu'il y a des esprits des airs qui ont arrêté le miracle, nous ordonnons cette force de libérer cela pour toi. Que cette main libère ce qui est à toi. Que cette main libère ce qui est à toi. Amen. Parfois il y a certaines choses qui se produisent qui sont bizarres. Comment quelqu'un peut être dans un moment de jeûne, mais il y a encore un esprit qui est en train d'empêcher son miracle. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui que c'est possible. Dis-lui que c'est possible. Et dis-lui le secret, c'est que peu importe qu'il arrête cela, continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue la prière. Amen. Amen.
Amen. Imagine quelque chose qu'on te donne aujourd'hui. Et tu as senti dans ton esprit que ton miracle tu l'as obtenu. Que la gloire que tu demandes a déjà été donnée. Mais il y a quelque chose qui bloque cela. S'il y a certaines personnes, ils m'ont dit que voici la prière que je suis en train de faire n'est pas efficace. Bien-aimé, écoute-moi bien. Qu'il y ait quelque chose de dur en l'air. Dis qu'est-ce qui le fait tomber. Dis il faut encore une autre chose plus dure pour le faire tomber. Il y a certains miracles. Ce n'est pas le recevoir au début qui est important. Mais maintenir la puissance du Saint-Esprit jusqu'à la fin. C'est ce qui sera noté au ciel. Avec ton amen ce soir. Ce que Dieu t'a donné, on le libère. On le libère. On le libère. On le libère. Lord of fire. La Bible déclare Jésus jeûnait pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Il y a certaines épreuves, vaille que vaille. Tu vas passer dedans. Hello. Hi. On peut jeûner. Si Dieu dit que ton épreuve va commencer en février. Amen. Amen. Imaginez Jésus 40 jours de jeûne. Imaginez Jésus qui faisait 40 jours de jeûne. Après jeûne avait faim. Et après à la fin juste du jeûne. Quand les anges de Dieu allaient l'assister. La Bible dit le diable est venu le transporter. Mais ce que j'ai aimé c'est que la Bible dit quand il a pris pour un moment. Après il a délaissé. Après il a laissé. Écoute-moi bien. Parfois il y a quelque chose qui va se produire dans le jeûne pour toi. En réalité. Cela vient juste pour tester ton niveau de foi. Mais ce sont les vaillants qui persistent jusqu'à la fin. Que tu jeûnes et que ton enfant tombe malade. Ça ne veut pas dire que ta prière ne fait pas effet. Que tu jeûnes et que tu n'aies pas reçu ton visa ne signifie pas que ta prière n'est pas efficace. Continue et termine. La Bible dit Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, il va continuer et l'achever. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois la grâce. Toute personne que Dieu a choisi pour te faire du bien. Que l'Esprit de Dieu suscite ces personnes. Que l'Esprit de Dieu suscite ces personnes. Amen. Amen. Écoute-moi bien que chaque témoignage qui te viendra, fais l'effort de me le dire. Amen. Amen. Dans ce moment de jeûne de A à Z. Amen. Amen. Et ceux qui sont à l'extérieur commencent déjà par témoigner. De par ce jeûne. Quelqu'un qui m'a appelé depuis New York aujourd'hui. Est-ce que ce jeûne est en train de faire? Quelqu'un a appelé depuis la France. Ses documents. Nationalité française. Sa nationalité française. En ce temps de jeûne. Lui aussi dans la prière. Cela a été libéré pour lui. Amen. Amen. Si quelqu'un peut le recevoir depuis la ligne. Alors pour que dire de toi qui me trouve en face à face? Dis ce qui est à moi est libéré. Dis ce qui est à moi est libéré. Elle est libérée. Elle est libérée. C'est libéré. Blood of fire. Amen. Amen. Nous allons prier. Matthieu chapitre 27. Que chacun ouvre sa Bible, ne t'assieds pas. Nous allons prier. Et j'aimerais que tu te rapproches un peu de nous. Aujourd'hui c'est le 11e jour. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Verset 57. Le verset 57. La Bible déclare: le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Amen. 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 Suis-moi très bien. La Bible dit: un soir étant venu, et l'un des disciples de Jésus, la Bible l'a appelé un riche. Amen. Que Dieu suscite un homme riche dans ta vie.
Amen. Amen. Il y a 3 grands types de dons que chacun doit avoir dans sa vie. Le premier don, c'est le don spirituel, les dons spirituels. Les dons spirituels. Le deuxième type de don, c'est que Dieu te donne une relation, mais que te donne quelqu'un. Que Dieu te donne un contact. Écoute-moi bien, vivre sans que personne d'honnête ne soit à tes côtés. Cela va faire traîner ta vie. Jean chapitre 4. Quand tu es dans Jean le chapitre 4, la Bible dit, Jésus a dit à cette femme samaritaine, elle a dit, tu ne connais pas le don de Dieu. En d'autres termes, moi Jésus qui me tient en face de toi, je suis un don pour toi. S'il te plaît, élève ta main droite. Dis à part mon mari, ma femme. Dis à part mon mari, ma femme. Éternel, dans cette année, donne-moi quelqu'un qui sera avec moi financièrement. Amen. Il y a certains, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas vigilants. Que Dieu te donne quelqu'un. Que l'Éternel te donne quelqu'un. Que l'Éternel te donne quelqu'un. Jésus lui a dit, il a dit, tu ne connais pas les dons de Dieu. C'est que tu savais le don qui se trouvait auprès de toi. Alors tu vas me demander de te donner de l'eau à boire. En d'autres termes, Jésus était en don pour cette femme samaritaine, pour que cette femme n'ait plus jamais soif. Dans ce moment de jeûne, une femme dans ce temple, dans ce temps, cette année ne finira pas. Que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un. Amen. Dis-moi la Bible déclare l'un des disciples de Jésus qui était un riche. En d'autres termes, ce riche marchait avec Jésus. Mais j'étais choqué. La Bible dit dans Marc le chapitre 11, le verset 12. Marc chapitre 11, Marc 11 verset 12. Le verset 12. La Bible dit Marc 11 de verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. La Bible dit, il est arrivé un moment de Jésus où il avait faim. Malgré que ce riche faisait partie des disciples de Jésus, au moment même où il allait servir Jésus, il n'a pas réagi en ce moment. Depuis Genèse, depuis Matthieu, jusque Jean, tu vas entendre nulle part où la Bible dira que ce disciple de Jésus-là, qui était un riche, il a acheté à manger à Jésus. Tu ne vas pas entendre la Bible dire il a donné de l'argent à Jésus. Et la Bible dit au moment où Jésus était déjà mort, et en ce moment il est arrivé. Dis Éternel, toute personne qui doit me faire du bien aujourd'hui, il ne viendra pas après ma mort. Je prophétise que ces personnes soient suscitées, qu'ils soient suscités, qu'ils soient suscités, qu'ils soient suscités, qu'ils soient suscités. Écoute, pose la question à la personne à côté de toi. Quel serait l'intérêt que tu es un ministre dans votre famille, mais que vous êtes en train de souffrir? Quel intérêt y aurait-il qu'il y ait un colonel dans ta vie, mais que ces petits soldats sont en train de te prendre tes dossiers pour que tu viennes te retrouver?
Il y a certains, vous m'écoutez. Dans ce moment de jeûne, Dieu m'envoie pour te dire, il ne va pas juste te donner les dons spirituels, mais il va aussi te donner quelqu'un dans cette année. Dieu a dit qu'il va te donner quelqu'un dans cette année. Que Dieu te donne quelqu'un. Amen. Bien-aimé. D'ailleurs, la Bible dit, elle dit les hommes sont la main de Dieu. En d'autres termes, s'il faut que Dieu envoie sa main, ce n'est pas sa propre main qui viendra, mais il va envoyer quelqu'un. Pose ta main sur ta tête. Si à ce niveau où est arrivé ma vie, Éternel, envoie quelqu'un. 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 Passe au travers de ma vie. Il y a certains problèmes que tu as aujourd'hui. En réalité, la personne qui doit être présente n'est pas présente. Ou bien la personne est présente, mais il y a quelque chose qui bloque cette personne. Bien-aimé, nous allons faire cette prière ce soir. Tu vas bien faire cette prière. Oh Éternel, dans cette année, à ce niveau où est arrivée ma vie, donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a certains là où vous êtes actuellement. Il suffit juste qu'une seule personne se lève. Exemple, maintenant j'étais au bureau. Il y a une maman qui m'a appelé. Son enfant est en prison. Et il y a des années de cela. Presque 6 mois déjà. Elle a cherché tous les moyens possibles. Mais elle n'arrivait pas à trouver d'issue. Mais elle me dit dans ce jeûne. Elle a dit dans ce jeûne, au moment où nous prions, cela a été suscité dans sa tête. Est-ce que tu te rappelles de cet homme-là? Est-ce que tu te rappelles de telle personne? Allez auprès de lui au bureau. Aujourd'hui, quand elle est allée auprès de cette personne au bureau, cette personne lui a dit, d'ailleurs cette personne, elle lutte des autorités qui pourra ordonner qu'on fasse sortir quelqu'un de prison. Et il est dans sa vie. Mais il y a quelque chose qui a voilé cette personne pour ne pas rendre service à cette femme. Mais dans ce jeûne, quand elle est allée à son bureau aujourd'hui, voici ce qu'il a dit. Il a fait sortir très vite de ces dossiers. Et il a fait sortir les documents de cette personne en prison. Je prophétise sur toi. Si c'est de l'argent dont tu as besoin, que Dieu te donne quelqu'un qui va te montrer où se trouve l'argent. Amen. Que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un. Dis dans mon service. Dis dans mon service. Dis dans mon service. Dans mon foyer. Avec l'âge que j'ai. Éternel. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Amen. Écoute. N'espère pas que la personne soit forcément chrétienne. Elle peut être peut-être même un marabout. Mais que Dieu te donne quelqu'un. Cela peut être même un musulman. L'Éternel te donne quelqu'un. L'Éternel te donne quelqu'un. L'Éternel te donne quelqu'un. Est-ce que vous êtes présent? L'une des choses précieuses que Dieu a donné à David. Qui peut me le dire? Les 30 Jonathan. Dis Jonathan. Dis Jonathan. Dis Jonathan. Dis Éternel. Donne-moi quelqu'un dans cette année. Amen.
Après 21 jours, déclarer 21 jours. Il y a certains après ces 21 jours, vous allez déclarer un autre 21 jours. Il y a certains après ces 21 jours, vous irez à Kpové. Il y a d'autres vous quittez Kpové pour aller à Tuamonté. En réalité, ce n'est pas le fait d'aller de montagne en montagne qui est la solution. Jésus a dit à la femme samaritaine, la personne qui se trouve près de toi, tu n'as plus besoin de pouvoir. Avec la personne à côté de toi, tu n'as plus besoin d'avoir manque d'argent. Je prophétise sur les mains de quelqu'un que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un. Amen. Quand tu lis dans Somme 18, David pouvait dire, il dit, ceux que je ne connaisse pas, ce sont eux qui m'ont servi. Il dit, ceux du pays que je ne connaissais pas, ils m'obéissent. Quand je donne mon premier ordre. Vous m'écoutez présentement en Amérique. Ici en France présentement. En Allemagne présentement. En Italie. Je prophétise sur toi. Dans ce pays que Dieu te donne quelqu'un. Amen. Il y a un homme appelé. Il est chantre au Nigeria. On l'appelle Jaga Testimony. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit il allait au Canada pour la première fois. S'il te plaît, élève ta main, dis ceci. Dis éternel. Parle avec ta foi. Dis éternel. Dans cette année 2024. Là où j'arriverai certainement. Où aucun membre de ma famille ne pourra rien faire. Éternel. Que des personnes inconnues. Une personne inconnue se lève pour me faire du bien. Une personne inconnue se lève pour me faire du bien. Il marchait pour aller, il allait au Canada. Et à l'aéroport. Quand il était arrivé à l'aéroport, avant d'arriver, il doit passer par l'immigration. Et le soldat lui a dit d'aller rester à ce côté. Les gens passaient. Il s'énervait. Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné là? On lui a dit de rester là-bas. Et le boss t'a vu dans la caméra. Le chef qui contrôle, il t'a vu dans la caméra. Restez là-bas. Il a dit, je suis chantre. Je suis évangéliste. Je n'ai rien de négatif. On a dit, assois-toi. Et le chef vous a vu. Il a dit de s'asseoir. Le rang dans lequel il se trouvait, tout le monde était déjà passé. Et quand son heure était arrivée, le chef l'a appelé. Quand il était arrivé là-bas, le chef lui a dit désolé. Il a pris beaucoup de temps. Il a pris un peu de temps. Mais c'était juste pour son bien. Les documents pour résider au Canada. C'est ce qu'il était en train de préparer. Je prophétise sur toi. Là où exactement tu auras besoin de quelqu'un. Sans parler. L'Éternel suscite quelqu'un. Amen. Et lui et moi on s'est rencontrés à Maryland. Et il rendait ce témoignage. D'ailleurs on avait pris une photo ce jour-là. Et il rendait ce témoignage. Il a dit il n'a pas su d'où venait cette grâce. Et le protocole de Canada est tellement grave. Mais il n'a pas parlé à qui que ce soit. Il a juste vu dans la caméra. Et il a préparé ses documents. Il peut rester dans le pays pendant de nombreuses années où il voudrait. Bien-aimé, tu vas crier à Dieu. Ô Éternel, fais sortir de ma vie des personnes malhonnêtes. Fais sortir de ma vie des personnes malhonnêtes. Et donne-moi des personnes honnêtes dans cette année. Donne-moi des personnes honnêtes dans cette année. Voici que voici que voici que voici que
Pray the name of Jesus. 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 So, Fasike na dokeda. Fasike dokeda lo. Rekeru. Isheriede. Dokeda. Osikerete kerosha. Isheberusikerede. Isheberusite. Ishikeneketu. Ikerusikeleketu. Ikerusikeribo. Ikerusikelede. Isenebrekeledosa. Isheterusite. Ikerusikelede. Arutelinkeleto. Osikelete rusha. Ikeneketusa. Orikeletosia. Ishetelia. Rokeletosa. Ikerotolia. Ikerodosha. Isetelea. Rekeloto. Fasike. Pray. Osikenete. Osikerutuya. Isheterusitere. Oketorusite. Yehoah Kariana. Osikerete. Osikenete. Osikelete. Roposite. Ishetelekete. Regetolekete. Ishetelekete. Ishetelekete. Robesita. Ishete. Iketo. Fasike na dogera. Yehovah Namame. Father, give me a person. Sakoturiade. Rako City. Fasike. Ishetetete. Sorikete. Isotoria. Ikorobos. Isoteria. In Jesus' name. C'est ça. Pour la belle Yehovah. Dieu éternel. Namame. Donne-moi quelqu'un qui sera à mes côtés dans cette année. La lamentation continuera par se multiplier. La souffrance continuera par augmenter. Le retard continuera par être en retard. Au moment où cette personne ne vient pas, ta beauté continuera par vieillir. Au moment où cette personne ne vient pas, mais ce message, c'est pas pour l'église. Elle est venue pour quelqu'un. La personne que Dieu va te donner. Nous libérons cette personne. Nous libérons cette personne. Nous libérons cette personne. Nous libérons cette personne.
L'église qui a des personnes, bien il y a des gens. C'est cette église-là qui avance. C'est church dans les villages. Écoutez, il y a certaines églises au village qui sont remplies du Saint-Esprit. Mais ils n'avancent pas. Parce qu'il n'y a personne. Mais ma prière est que la personne ne vienne pas de loin. Mais que Dieu suscite cette personne parmi nous. Amen. Ou à l'assassiner. Ton amen est assassiné. Dis-moi bien amen. Il y a certaines personnes dans ce temple. Votre destinée, c'est des milliards, des milliards. Ce n'est pas avoir une église et le plafonner avec nos tuiles. Non. Dieu va te bénir. Et tu vas bâtir une cathédrale pour Jésus. Qu'on envoie un caterpillar pour ramasser tout ce qui est ici. Et qu'on puisse poser les fondations. Qu'on puisse poser la fondation. Et qu'on puisse la bâtir. Que la grâce repose sur toi. Oh, Seigneur, je suis prêt. Dis Seigneur, je suis prêt. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé depuis l'étranger, m'a dit pasteur, je vous suivais en live. Et j'ai entendu que vous avez besoin de climatiseur. Et vous allez entendre parler de moi très bientôt. Et je lui ai dit de faire très vite. Si tu ne fais pas vite, les chansons ici que Dieu va susciter. Les chansons ici que Dieu va susciter. Si cette année ne finira pas, Éternel, suscite quelqu'un. Suscite quelqu'un. Suscite quelqu'un. Suscite quelqu'un. Amen. Sûrement les Actes chapitre 3. Sûrement dans Actes chapitre 3. Sûrement verset 25. Sûrement verset 25. Il dit au milieu de vous, Dieu va susciter des prophètes. Dieu va susciter des pasteurs. Dieu va susciter des banquiers. Il dit au milieu de vous. Au milieu. Dit dans ce temple. Éternel. Suscite quelqu'un. Suscite quelqu'un. Suscite quelqu'un. Suscite quelqu'un. Amen. La deuxième chose. Susciter quelqu'un, ce n'est pas encore en elle-même la solution. Que la personne soit active. Bien-aimé, que la fille que Dieu te donne quelqu'un. Que Dieu te donne quelqu'un. Dans ce mois. Que Dieu te donne quelqu'un. De donner quelqu'un n'est pas encore suffisant. Dis que la personne soit active. Parle que la personne soit active. Financièrement. Yeah. Imagine. La Bible déclare. Dis pauvreté. Parle bien, dis pauvreté. Je t'ordonne cette année. Sois loin de ma vie. Sois loin de ma vie. Au Amen. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pauvreté. Dis pauvreté. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sois loin de ma vie. Far away from my life. Pauvreté. C'est pauvreté. Je te commande. I ordain you. Sois loin de ma vie. Avoir un pasteur qui a un manteau et porter la croix, bien la chaîne de croix jusqu'au rein. Qu'on dise que ton enfant est malade et il va continuer par verser l'huile sur cette personne. Et que quelqu'un apporte de l'argent pour que cela soit vite réglé. Bien aimé, c'est meilleur. Que Dieu envoie quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon esprit. Dieu va te connecter à une entreprise. Dans les prières que nous sommes en train de faire, quelqu'un va démissionner. On va t'appeler sous pression. Ton amen est assassiné.
Des grands contrats. De grands contrats. Ou quand on va t'appeler pour cela. Dis Éternel, donne-moi quelqu'un. Dis Éternel, donne-moi quelqu'un. Vous voyez cette personne? Cette personne, auparavant, si quelqu'un m'avait dit auparavant que le frère Bernard allait me donner 50 000 francs, je vais dire cela peut arriver. Mais il a rencontré juste une seule personne. Et puis quand il est venu chez moi à la maison la dernière fois, il a dit, pasteur, prenez 50 000 francs. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Cela va se multiplier. Bien aimé, il y a certaines prières que nous faisons parce que cette personne-là n'est pas encore venue. Quand la personne sera venue, ce sera une réponse à tes requêtes. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis je prophétise sur toi. Que Dieu te donne quelqu'un dans cette année. Amen. Toi aussi à ton anniversaire, qu'on prenne une place pour inaugurer. Et qu'on le fasse pour toi. Cet homme à la piscine de Bethesda, il a dit à Jésus que j'avais personne. Il n'y a personne. Donc ma prière est que d'ici ton anniversaire, d'ici ton mariage, que des personnes inconnues, une personne inconnue, oh my God, depuis les extrémités de la terre, qu'il voit ta photo quelque part, qu'il voit ton image, et que Dieu mette ton affaire dans son cœur, et quand tu sortiras de cette maison, il te va sortir de cette situation. Amen. Tu vas prier. Éternel, rends actifs mes hommes. Rends actifs mes hommes. Amen. Hello. Aïe. Comment Jésus pouvait avoir un disciple qui est riche, mais qu'il avait faim. Mais si tu as de l'argent, tu ne me donnes pas à manger aujourd'hui. Quand Jésus viendra m'emmener, n'utilise pas de l'argent pour moi. Aujourd'hui, pendant que je suis vivant avec toi. C'est pourquoi j'ai dit que ceux qui attendent la mort de leurs parents avant d'acheter un bœuf, c'est tellement mauvais. D'ailleurs, la méchanceté, c'est que l'argent que tu n'as pas utilisé pour ta maman pendant qu'elle était malade, mais que ce soit après sa mort que tu viennes à dépenser cette somme d'argent pour recevoir tes invités, tes amis. Tu ne verras pas sa bénédiction. Faire de grands funérailles pour ta maman, ce n'est pas ce qui compte. Mais soutenir ta maman pendant qu'elle était en train de souffrir, c'est cette récompense que Dieu donne. Déplace-toi, va vers quelqu'un et dis-lui, s'il y a quelque chose que tu dois faire, fais-le maintenant. Quel serait un gain quand Jésus est un disciple riche, mais que la Bible dise qu'il eut faim? Tu vas prier. Toute personne honnête dans ma vie qui ne bouge pas financièrement, Éternel, active-les. Active-les. Que la vie entre eux. 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 Par les mains prises. Voici que Ish
Ishakotoria dekete. Isokoria de. Osiketeleketuria. Ikoreketoria. Ishabatoria. Orikeleketo. Isheterusite. Isheketuria. Iperosita. Iseketurusa. Ishabanete. Orikepaloto. Osikenete. Erikolata. Osiketo. Oriketo. Orikepalota. Isota. Ikerotania. Osite. Osikeleto-rusa. Ikereketuria. Isukeneketu. Elikodiketu. Eliperosa. Ijeterua. 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 Ojeterua. Ijeterua. In Jesus' name. La troisième requête. Oh Éternel, je ferai mon miracle sur la terre des vivants. Je vous ai donné un témoignage par rapport à une maman. Il y a des mois de cela. Elle s'appelle Félicité. Il y a certains, vous la connaîtrez. Elle était à Kégué. Et son mari était pasteur en Amérique. Pendant des années. Plus de 20 ans. Il y a certaines personnes dont leur situation sont compliquées. Sont vraiment compliquées. Mais que la main de Dieu intervienne. Son mari était à l'étranger. Il a tout fait pour pouvoir amener la dame avec elle. Il a tout fait pendant toutes ces années. Il est revenu au Togo. Ils ont fait le premier mariage. Le gouvernement a dit que le mariage avait des problèmes. Il est parti rester à l'étranger pendant 5 ans. Il est revenu encore. Et je crois il y a 2 ans de cela seulement. Il est revenu pour refaire un mariage. Avant que le pasteur ne vienne, la femme m'a appelé pour dire pasteur, que mon mari est rentré. Et j'ai dit ah gloire à Dieu. Et ils ont tout fait pour que la femme puisse rejoindre le monsieur. Et ils ont tout fait. L'homme est parti. On a pris les documents de mariage. Ils sont partis déposer à l'ambassade d'Amérique. Dis je ne mourrai pas. Parle, dis je ne mourrai pas. Dis je vivrai. Et je bénéficierai de ma bénédiction. Et ils sont partis déposer les démontes. 3 mois après, les documents sont sortis. Et les documents sortaient aujourd'hui. Et on appelait le numéro. Et hier nuit, la dame est morte. Amen. Il y a certaines personnes, le diable fait tout et tout. Que tu le vois, mais que tu ne puisses pas en jouir. Dis que cette malédiction soit brisée. Qu'elle 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 soit brisée. S'il y a quelqu'un que toi dis-lui je t'ordonne que tu ne seras plus fils ou fille d'honneur pour les mariés. Et à partir de ces 21 jours, que quelqu'un soit un garçon d'honneur pour toi aussi. Si tu réponds amen, ainsi soit-il dans ta vie. Il y a certaines personnes, être garçon d'honneur ou fille d'honneur, c'est comme si on vous a écrit cela sur le front. Et parfois c'est une fierté pour toi-même. Oh, que je sais qu'on va encore me solliciter. Est-ce que tu as instauré une entreprise pour cela? Pourquoi pas quelqu'un ne soit un fils d'honneur ou bien un garçon d'honneur pour toi aussi? Dis soyez que Dieu se souvient de toi aussi. Mais le problème de certaines personnes,
c'est que quelque chose a été lié spirituellement. Ils ont lié cela dans le monde des ténèbres pour que tu ne puisses pas vivre et voir ce jour. Mais voici la prière que tu vas faire. Tu vas dire Éternel, je me lève dans l'alliance. Raisonne très bien que je t'entende. Dis, je me lève dans l'alliance. Toute prophétie qui est sortie me concernant ne portera pas cher. Après ma mort, elle portera cher sur la terre des vivants. Tu vas crier à Dieu. Ce que tu as commencé dans ma vie, elle ne restera pas à mi-chemin. Dis ce que tu as commencé dans la vie de moi, Gladys. J'intercède. Elle ne sera pas à mi-chemin. Elle sera pas à mi-chemin. Elle s'arrêtera pas en chemin. Elle s'arrêtera pas en chemin. Elle s'arrêtera pas en chemin. Il n'y a rien de pire dans cette vie que les gens te voient comme si tu allais devenir quelque chose. Et puis soudainement, ce que les gens espèrent, ils voient le contraire de cela. Dis Tofia quoi. Dis Tofia quoi. Amen. Nous si ma ubemanye yekomanye. Nous si ma ubemanye. Élève ta main, dis Éternel. Dis Éternel. Il est écrit que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, il va la continuer et l'achever. Amen. Zacharie chapitre 4. Quand tu es dans Zacharie chapitre 4, il dit les mains de Zorobabel ont posé la fondation et ses mains l'achèveront. Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Il dit le bon combat, c'est ce que j'ai combattu. J'ai achevé ma course. Dis je ne m'arrêterai pas en chemin. 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 Il y a certaines personnes. D'ailleurs, quand tu lis dans Genèse, sûrement le chapitre 12. Le chapitre 11. Ou le chapitre 11. Chapitre 11. Verset 31. Le verset 31. La Bible dit Térak. Il est mort en chemin. Térak, qui était le père d'Abraham. La Bible dit prenez le chemin. Et sur la voie, ils sont morts en chemin. Il y a certaines personnes, l'esprit qui te combat, c'est l'esprit qui n'achève point rien. L'esprit qui empêche.
Bien-aimé, si je te dis d'ouvrir la bouche, toi-même ouvre ta bouche et parle et que tu entends ce que toi-même tu es en train de dire. Dire tout ce que je commencerai dans cette année, je vais l'achever. Je vais le dire toutes choses que je vais commencer dans cette année, je l'achèverai. La Bible dit sur le chemin, Térak, il mourut. Chapitre 12. Chapitre 12. Dieu a dit à Abraham, il dit là où ton père est mort, là, ne reste pas là-bas. Va-t'en de cet endroit et va. Ne reste pas là-bas. Avance. Ne reste pas là. Mais avance. Michée 2. Michée 2. Verset 10. Verset 10. Il dit ici ce n'est pas un lieu de repos. Marchez en avant. Achevez la course. Il y a certains, vous m'écoutez. La vie est devenue fiancé-fiancé. J'ai trouvé encore mon fiancé. J'ai trouvé encore mon fiancé. On n'est plus ensemble. Et on n'est plus ensemble. J'ai trouvé encore J'ai trouvé un autre fiancé. On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Mon ex est revenu. Mon ex est revenu. Il est reparti. Il est reparti. L'autre est venu. L'autre est venu. C'est que histoire où c'est-à-dire toute ton histoire se tourne autour. Dis je sors. Boss, il va mon bénin. Ce boss est venu me voir pour dire on va commencer ce projet. Il a dit d'arrêter un peu. Je n'entends plus. Je sors dans ça. Dis je sors dans ça. Je sors dans ça. Dis je sors dans ça. Nous, c'est nous qui allons commencer. Tout ce que ces mecs commenceront. Ils vont l'achever. Ils vont l'achever. Ils vont l'achever. Ils vont l'achever. Nous allons prier. Esprit de mi-chemin. Tout esprit de mi-chemin. Je t'ai parlé français, écoute bien. Dis mi-chemin. Sors de mes affaires. Sors de mes affaires. Amen. Année 2024. Dans cette année 2024. J'atteindrai mon objectif. Yes, God. Toute personne qui se trouve dans une boutique, tu es en train de faire un business. Cette prophétie, ne doute pas de cette prophétie. Cette prophétie est pour toi. Cette boutique ne va pas chuter. Elle va monter de gloire en gloire. Je dis cette boutique, elle va atteindre son objectif. Si tu dis fire, que Dieu intervienne. Voici la requête. Tu vas battre les mains. Nous avons encore quelques minutes pour partir. Tu vas battre les mains. Esprit de mi-chemin. Esprit de mi-chemin. Esprit de mi-chemin. Esprit de mi-chemin. Sors. 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 Année. Dans cette année, tu ne travailleras pas avec moi. Objectif. Au nom de Jésus. 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 Va les mêmes prix. Esprit de mi-chemin, prends feu. Voici que
Jesus' name. Dis, je crois en mon pasteur, que s'il prophétise, cela s'accomplit. Ce qu'il va dire là, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois encore. Allez, lève tes mains, je vais prophétiser sur toi. Tu ne mourras pas dans cette année. Amen ou elle est trop faible. Ton amen est trop faible. Toi et moi, on a commencé ensemble cette année. Si tu cries, tu réponds amen. Tu ne resteras pas à mi-chemin. Blood of fire. Il y a quelqu'un ici, ton sang est attaqué. Je vois des problèmes de nerfs. Ils ont prévu la mort pour ta vie, tu es ici. Mais la bonne nouvelle pour toi, que la mort soit changée en vie pour toi. Que la mort soit changée en vie pour toi. Dis, je bois le sang de Jésus contre infection. Contre l'infection. Dis, je bois le sang de Jésus contre toute forme de maladie. Tu vas vivre dans mon corps. Que la maladie soit consumée. Avant-dernière requête. Avant-dernière requête. Tu es Michel de te dire que sa main est sur toi. J'entends Dieu. Dis, sa main est sur toi. I don't know. Voyez ce bracelet. Je vois ce bracelet au bras de quelqu'un. Mais spirituellement, c'est du feu à ton bras. Je vois comme du feu à ton bras. Dieu me charge de te dire que sa main sur toi. Que ce sera difficile pour que le diable gagne ce combat. Je ne sais pas pour qui est ce message. Mais j'entends dire que ce sera difficile. À mon côté, il va tout et tout faire. Mais toi qui as l'écoute de ma voix, tu vas sortir vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. La prière que nous allons faire là, elle est vraiment prophétique. Elle est vraiment prophétique. Donc, Psaume 37. Quand tu lis dans Psaume 37, verset 29. Verset 29. Psaume 37, le verset 29 dit, il dit, les justes posséderont le pays. En d'autres termes, le juste, il possédera la terre du pays dans lequel il se trouve. Si tu as tes chaussures à tes pieds, enlève tes chaussures. Bien-aimé, aujourd'hui tu es au Togo. Ce qui est dans ce pays pour toi, possède-le avant de partir. Bien-aimé, laisse-moi te décevoir pour une minute. Il y a certains qui souffrent à l'étranger plus que toi ici. Tu n'as pas compris. Nous sommes pasteurs. C'est nous que les gens appellent. Il y a certains. La façon dont tu es libre ici en Afrique, ils sont connectés en train de me suivre. Eux, ils ne sont pas libres comme ça. Spirituellement, physiquement, et physiquement. Les lois. Ils ne sont pas libres. Mais ici, tu peux même violer le feu rouge. Le policier va te dire, toi encore. Faut passer. S'il te plaît, dis aujourd'hui, je suis au Togo. Éternel, la bénédiction qui se trouve sur cette terre, ma main la saisira. Amen.
Très souvent, le diable fait quelque chose avec nous. Il aveugle nos yeux pour ne pas voir la bénédiction du pays dans lequel on se trouve. Et pour qu'on voit là où il y a la neige, pour voir les bénédictions de là. Il n'y a aucune terre qui est pauvre. Quand tu lis dans Josué 1 verset 3, il dit partout. Pas à certains endroits. Est-ce que tu me suis? Il dit partout. Parle, il dit partout. Dis, il y avait dit dedans. Yeah. Dis, il y a même sagbado dans cette affaire-là. Dis, agouette-les-sous. C'est dedans. Kosiga aussi est dedans. Et Bekota est dedans. La Bible dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Amen. Tu vas dire à Dieu éternel, la bénédiction du pays dans lequel je me trouve, qu'elle vienne entre ma main dans cette année. Amen. Si tu es à l'étranger, enlève tes chaussures et pose tes mains sur la terre. Dis la terre américaine, la terre allemande, la terre française, éternelle, que ces bénédictions je les possède dans cette année, dans cette année, dans cette année. Va les minutes de Jesus' name. Bien-aimé, on a l'habitude de dire que le Togo est dur, difficile. Mais si Dieu t'appelle au Togo, alors sache que c'est le Togo qui va te nourrir. Il n'y a aucune terre qui est assez dure pour ne pas nourrir ses enfants. D'ailleurs, le Togo est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui est béni. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu dis qu'il n'y a pas de l'argent au Togo, les Ivoiriens se moqueront de toi. Parce que le plus grand port en Afrique de l'Ouest se trouve ici au Togo. L'aéroport le plus sécurisé dans l'Afrique de l'Ouest c'est ici au Togo. Et notre aéroport est très sécurisé. Amen. Amen. Vous voyez le terrain de Kégué? On appelle quelque chose le drone. Ce pays a de la sécurité ici au Togo, que personne ne vous trompe. Vous voyez le stade de Kégué? Il y a quelque chose qu'on appelle le drone. Il monte en haut et pour filmer tout ce qui se trouve en terre. Si jamais tu le risques et tu l'élèves, et quelques mètres, ils vont le fusiller. Ce pays est sécurisé. Est-ce qu'on me dit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Si Dieu t'a appelé ici, c'est parce que Dieu est prêt à pouvoir te nourrir. Amen. Amen. Il y a certains, vous allez fuir pour aller au Burkina, fuir pour aller au Ghana. Il faut aller là-bas. Et tu verras que le diable ne t'aveugle pas. Dieu a béni cette terre. Si tu n'arrives pas à bâtir une maison dans ce pays, ce n'est pas à l'étranger que tu vas le faire. Dieu bénit les gens. Bien-aimé, change de mentalité. Peu importe comment tes papiers sont prêts pour le visa. Peu importe comment tu as 40 millions sur ton compte bancaire. Si Dieu ne t'a pas destiné l'Europe, alors tu vas juste aller et revenir. Sois concentré là où se tient tes deux pieds.
Il y a une jeune fille qui a amené son fiancé pour le montrer à son père. Et son père lui a demandé que fait ton fiancé comme boulot. Il a déposé ses papiers pour le voyage. Et son père lui a demandé, est-ce que le voyage là c'est un boulot? Bien aimé, les gens sont à l'extérieur en train de souffrir, en train de lutter. Et puis encore, il y a des célibataires. Je te conseille qu'avant de partir là, il faut te marier ici en Afrique avant de partir. Parce qu'une fois en Occident, il est garanti 80% que tu ne trouveras plus de partenaire. Parce que premièrement, les lois là-bas ne t'avantagent point dans le mariage. Tu es homme, tu es marié. La femme qui domine. Si jamais il y a dispute ou querelle, d'ailleurs même dans la maison, à l'étranger, les personnes privilégiées, les premiers sont les enfants, et second c'est les chiens, troisièmement la femme, et en vient en dernière position l'homme. Je me tenais à l'aéroport de Washington DC. Et il y a un petit chien qui s'approchait de moi. Et j'ai dit, je vais t'engager tout à l'heure. Je vais t'engager tout à l'heure. Et quelqu'un m'a dit que c'est fini pour toi alors. Il a dit, moi, Togolais, je vais détruire ce chien-là. C'est en ce moment que la personne me disait, pasteur, vous venez d'Afrique. Ici, les chiens, ils ont plus de valeur que les hommes. À l'étranger, s'il y a un animal de compagnie de quelqu'un qui meurt et que toi tu ne vas pas aux funérailles, tu as mal fait. Tu dois aller aux funérailles et faire semblant. Milou, tu nous as quittés comme ça. Milou, pourquoi tu nous as quittés? Milou, pourquoi tu nous as fait ça? Non, mon fille. Si jamais tu ne le fais pas, la personne dont l'animal est mort, il te voit comme son ennemi. Tu vas porter de tout noir avec des lunettes noires. Courage, Cody, courage. Milou nous a quittés. Milou nous a quittés. Oh. Afrique. Est-ce qu'on a déjà fini de manger la pâte rouge? Est-ce qu'on a déjà fini de manger la pâte rouge là? J'ai rencontré un blanc et sa femme. Et eux-mêmes, ils étaient en train de peindre leur maison. J'étais assis juste à côté en train de les voir. Et je me suis approché. Et il m'a demandé d'où venait. Est-ce que je lui ai dit je venais d'Afrique? Il a dit Afrique d'où? J'ai dit du Togo. Il dit est-ce que je suis marié? J'ai dit oui. Est-ce que j'ai des enfants? J'ai dit oui. Il dit maintenant je lui ai fait la même question. Il a dit vous venez d'où? Il a dit je suis américain. Est-ce que vous êtes marié? Il dit voici ma femme. Vous avez des enfants? Il a dit on a un enfant. On a un enfant. Il a dit pourquoi elle ne travaille pas avec vous? Il a dit c'est mon chien. Il dit mon enfant c'est mon chien. D'ailleurs tous les papiers de cette maison là, dans le testament, on a légué cela au chien. Dis à la personne que tu as fait des efforts. Il faut lutter. C'est ici vous saurez qu'à l'étranger, le chien peut être boss, le chien même paie de l'argent, du salaire aux autres. Il dit en tout lieu que foulera la plante de nos pieds. Nous le donnons. Bien aimé, ici aussi c'est dedans. Ta bénédiction se trouve ici. Écoute, l'étranger c'est bon. Tout le monde doit visiter l'extérieur. Mais ne sois pas limité dans ta pensée pour dire que si jamais tu ne vas pas là-bas, alors tu n'as plus de destinée. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a certains qui n'ont jamais vu de l'avion. Mais ils envoient de l'argent d'ici aux gens là-bas. S'il te plaît, dis à une personne vivante auprès de toi, dis-lui change de mentalité. Amen. Amen. La dernière requête.
Proverbe chapitre 24. Proverbe le chapitre 24. Verset 20. Proverbe chapitre 24, verset 20. Dernière requête pour Madou Berata. Proverbe 24, le verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui mon frère. Dis mon frère. Si jamais tu fais le mal, arrête maintenant. Parce que ma Bible dit qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Yeah. Il dit la lampe des méchants s'éteint. Yes, God. Amen. Voici la prière que nous allons 2024. En cette année 2024, le méchant dans ma vie, que sa lampe soit éteinte, que sa lampe s'éteigne. La lampe de méchant qui continue par brûler, tu n'arrêteras jamais de pleurer. Mais la Bible déclare que sa lampe s'éteigne. S'il te plaît, on va faire un groupe de 3, 4, 4. Groupe de 4, 4. Tenez-vous juste les mains, 4, 5. 4, 5. Là où vous trouvez. Amen. Si dans la requête, vous allez battre les mains. Tout méchant qui se trouve là où vous vous tenez les mains. Toute personne qui se trouve dans nos vies. Tu vas dire en cette année 2024, nous ordonnons que sa lampe s'éteigne. Que sa lampe s'éteigne. Que sa lampe Voici que l'on prie Acadianechi Azesu Azeno Azeto Acadianechi Elejo Vampire Pray. Voici que in Jesus' name. Blood and fire. I'm
Toute méchante personne dans ma famille qui a mis son orteil à terre, que moi je ne voyagerai pas, que moi je ne me marierai pas, que moi je ne serai pas libre, que sa lampe s'éteille. Dit la maison dans laquelle j'ai loué, dans mon quartier, toute personne qui devient un oiseau qui s'envole, qui devient un esprit qui oppresse les gens dans la famille, que la lampe s'éteigne, que la lampe s'éteigne, que la lampe s'éteigne. Maintenant, bonus. Je vais te donner un bonus. Sagesse. Dis sagesse. Cette année, c'est l'année de la Shekinah Glory. Mais cette année marchera pour ceux qui sont sages. Bien-aimé, que la sagesse nous conduise. Amen. Le roi qui réagit comme un bébé, son pays est en danger. Père de famille, un père de famille, mère de famille, une mère de famille qui manque de sagesse, son foyer est en danger. Dis yes ça. Entreprise, avoir une entreprise, bien quand avoir de l'argent de l'extérieur pour que tu instaures une boutique d'activité que toi-même tu es en train de faire et que sans utiliser la sagesse, restez, vous verrez que cette personne va bientôt fermer ses portes. On va t'appeler tanti. On va t'appeler patron. Sans la sagesse, ta vie est en danger alors. On n'est pas tanti dans les diplômes. On est tanti par la sagesse. Je suis venu à comprendre que ce n'est pas simplement l'onction qui fait avancer une église. C'est la sagesse. Cette année, développe ta tête. Il ne faut pas être paresseuse dans la tête. Sois le meilleur. Utilise ta sagesse. Sois et connais les personnes vers qui tu dois te rapprocher. Connais les personnes que tu dois tenir la main dans tes projets. Dis yes. Ce n'est pas à toute personne qu'on parle d'un problème de foyer. Il y a certains qui sont des anciens dans le couple, mais ils sont nuls dans la tête. C'est pourquoi sonde bien, inspecte-les très bien. Ne marche pas avec quelqu'un selon son âge, mais marche avec quelqu'un selon ta sagesse. Si tu dis Amen, que mon Dieu te donne la sagesse. Amen. Nous n'avons pas eu de père qui nous a aidés à fréquenter. Mais j'ai dit à mes enfants, ils vont tellement aller à l'école. Si moi j'avais fréquenté et eu le bac que tu as eu là, ce bac que tu as eu, je vous ai enseigné quelque chose ici. Aller beaucoup trop à l'école aussi, c'est de la méconnaissance. Tu as déjà reçu le bac. Et tu as encore ça plus ça. Bac plus ça. Et tu veux encore un bac plus. Ce que tu as déjà appris là, est-ce que tu ne vas pas les mettre en pratique? Tu vas juste être dans les plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit?
La sagesse te dira. L'école va t'aider. Surtout en Afrique. L'école va t'aider. Pour savoir comment faire certains comptes. Et la sagesse te dira. Le travail ou bien le métier que tu as pris, c'est ce qui te donnera à manger. Aujourd'hui, il y a un grand défi. Hello. Hi. Balance-moi ainsi la main si tu es vivant. Il y a un grand défi. C'est que nos enfants aujourd'hui ne veulent plus apprendre. Ils ne veulent plus apprendre un métier. Amen. Amen. En notre temps à nous, dis fire. Je vous ai dit, j'ai appris la photographie. La photo JB les Ranco. À photo JB Ranco. Au feu rouge, tu verras la photo JB. J'ai appris là-bas. J'ai appris la mécanique. La photo JB, on m'a chassé de là. J'étais là-bas, mais je ne comprenais rien. Il y a quelqu'un qui est venu, on m'a dit de prendre une photo passeport de cette personne. Dans ma pensée, quand on tourne un peu les choses, la photo serait belle. Quand j'ai changé, j'ai tourné, j'ai pris juste l'oreille de la personne. Et mon patron m'a tellement vu. Il a dit... Amen. J'ai appris la mécanique à Davier. Mais en notre temps, la machine avec laquelle on pompait l'air, c'était pas ça. C'est ce qu'on pompait là. Vous connaissez, non? Mais la façon dont j'étais svelte, quand j'allais pomper, la chose me pompait ailleurs. Et l'homme m'a vu tellement, il a dit... Voici mon boulot à moi. This is my work. Ça c'est mon boulot à moi. Et je suis à l'aise. Yeah, I am free with that. Wisdom. La sagesse est celle qui te dira dans cette vie. Beaucoup fréquenter c'est bon, mais tu dois aussi apprendre un métier. Écris toutes les fois j'ai l'honneur, c'est une faiblesse en soi. La personne à qui tu écris j'ai l'honneur, c'est développer. Toi aussi développe-toi. S'il te plaît, n'a m'aider les boitons, mais toi t'es j'ai l'honneur. N'a développé de toi. Arrête de tes j'ai l'honneur et développe-toi. Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui me suit, je vous dis, dans ce monde, il y a différents types de personnes. Il y en a qui suivent la foule. On dit, oh, ça c'est ça qui marche aujourd'hui. On va prendre les chaussures, on va vendre. On va prendre brésilienne pour vendre. On va mettre des patchs. Arrêtez-moi ça. Va prendre un métier. Bien aimé, il y a des jours à venir. Attendez, vous verrez, la femme qui ne travaille pas ne sera plus dotée. Parce que nous sommes tellement sélectionnés. Parce que les femmes seront sélectionnées sur certains critères. Apprends un métier. Aussi. Sois indépendante. Nous sommes que cet homme ne te voit pas sur Zeridja. Qui te voit dans ta propre voiture. Ils vont me respecter. Apprends un métier. Aujourd'hui, la paresse est tellement installée dans la vie des gens. Tu n'as rien appris. Tu n'arrives pas à rester sous quelqu'un non plus. Tu as commencé le boulot aujourd'hui, tu rêves déjà que tu es appelé patron. Apprends un métier. Si tu vas à l'extérieur, le mécanicien, ils sont des riches à l'extérieur. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
sont des riches. Les riches sont des électriciens. Les plombiers que nous appelons ici les petits plombiers là. Si un plombier veut se déplacer pour venir chez toi à l'extérieur du pays, tu vas payer sur son compte bancaire avant qu'il te donne un rendez-vous. Le docteur que nous voyons, tu cours au CHU Kakaveli, tu vois les docteurs un peu partout. Bien aimé à l'extérieur. C'est sur rendez-vous. Tu peux avoir des maux de tête atroces. On va te dire, viens dans une semaine. Dis à la personne à côté de toi, mon frère. Dis-lui, bro, apprends un métier. Moi, je vais être footballeur. I want to be a footballer. Ici au Togo. Moi, je vois quelqu'un, tu es en train de grandir, mais que ta pensée bien, ton cerveau ne grandit pas, ça me fait mal. Là où tu es aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui te donne à manger, qui te nourrit. Mais c'est toi qui parles en langue et ça résonne plus fort que pour n'importe qui. Non. Ce n'est pas pour rire, mais j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Cette année, sois indépendant. Financièrement. Ton mari fait sortir 10 000. De 5 000 tours. Fait sortir 5 000 francs. Tu auras du respect alors. Tu auras du respect alors. Est-ce que vous n'avez pas vu les femmes se prostituer en allant? Tu prends une chambre de 40 000 francs. Tu y as Wi-Fi dedans. 30 000 francs, 15 000 francs par mois. Canal Plus. Tu fais Canal Plus. Fin du mois. À la fin du mois. Et tu écris à la personne. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. On ne se voit plus. On se voit plus. Est-ce qu'il travaille à la mairie? Attendez, vous verrez. La femme, tu peux être belle et si tu n'as pas une situation financière, tu ne seras pas mariée. Les hommes qui reviennent de l'extérieur pour venir ici, ils ne viennent pas épouser des belles femmes, non. C'est une femme qui pourra les apporter en plus. Apprends un métier. Ne dis pas l'âge est avancé, non, soumets-toi. C'est ça la sagesse. Si tu es fâché, clame le Seigneur. Maintenant, si tu es content, clame le Seigneur. Oh, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? S'il y a quelqu'un qui me suit, vous allez dans cette vie, si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de respect non plus. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Check. Sonde. Travail. Travail. Bien-aimé. Bon nombre de personnes disent qu'il n'y a pas de travail. Ceux qui utilisent cette expression-là, ce sont eux qui sont des problèmes pour eux-mêmes. Ceux qui le trouvent là, eux partent-ils le trouver? Il y a eu des années de cela. Sûrement en 2009. J'étais allé à la foire. En ce moment, on allait commencer la foire. On était en train de bâtir des stands. Et je partais demander les blancs qui venaient prendre des stands de venir juste tenir les bois pour eux, de venir les soutenir, les aider. Et à la fin de pouvoir me recevoir.
Parce que c'est que je n'ai pas fréquenté. Je ne peux pas faire une affaire de problème. De diplôme. Je dois aller chercher alors. Il y a certains, tu es un père mais tu n'as pas de père. Tu as une mère mais il n'y en a pas. Et toi-même tu te fais comme si on apportait un fardeau sur toi. Dans cette année on a parlé de Shekinah Glory. On avait enseigné ici la dernière fois. On dit dans la gloire il y a quoi? Il y a la sagesse dans la gloire. Je vous ai donné un proverbe ici. Dis la tête qui ne veut pas être sage ne fera que des portefaix. J'ai fait des portefaix au marché de Tchévier. Au marché de Tchévier. Parce que j'ai refusé d'aller à l'école. Amen. Quand j'allais traverser les carnivores, moi et tous les marchandises nous sommes tombés dedans. Et puis la maman venait de Dalavé. La maman m'a dit saisissez-le, saisissez-le. Et j'ai couru, j'ai fui. Mais si Dieu l'a écrit sur toi, alors il a écrit. Ouais, dans la maison dans laquelle tu es, tu as quitté pour venir ici. Tu vois la maison dans laquelle tu dors. Dis-toi que je ne serai pas le dernier dans cette maison. Non. Je ne serai pas le plus pauvre, l'indigent parmi les gens. Moi aussi, je serai quelqu'un. Va chercher du boulot. Monsieur Meba. CIB Inta. Qui le connaissent. Dans sa maison, à Sagboville, j'allais dans sa maison et je fais l'entretien chaque samedi. Et je nettoyais la terre, je nettoyais les toilettes. Je ne me suis pas levé pour devenir pasteur comme ça. Je suis passé par des endroits et je nettoyais la terre. Il dit petit, vas-y, viens là-bas aussi. Je nettoyais tout. C'est en ce moment j'ai entendu parler d'Ajas pour faire les nettoyages et autres. Aujourd'hui, est-ce que je peux encore faire cela? Parle-moi, est-ce que je peux encore faire cela? Aujourd'hui, je suis dans ma propre maison. Ne te réveille pas, assis. Va chercher du boulot. Je vais dire la dernière et on va terminer. Si Dieu te fait grâce et tu épouses quelqu'un qui a de l'argent, tu n'as pas de l'argent toi-même. C'est lui qui a de l'argent. Et sa famille est au courant que c'est lui qui a de l'argent. Ce n'est pas toi qui as de l'argent. Donc on ne peut pas te donner le même respect qu'on lui doit à lui. C'est pourquoi parfois ils diront: c'est à cause de l'argent que tu as épousé mon frère, je sais. Qu'on ne te dise pas cela. Si jamais le dit, il a emmené par sa part, moi aussi j'ai emmené ma part. Sois un travailleur dur. Sois un dur travailleur. La Bible dit: ce monde attend notre révélation, la révélation de nous, enfants de Dieu. La dernière requête. Saint-Esprit, rends-moi sage. Amen. Elle était ici. Je lui ai dit d'aller apprendre un métier. Aujourd'hui, elle est couturière. Elle ne va pas rester là pour épouser. Elle sera patronne. Et s'il y a un homme qui veut faire ses grimaces, je suis la patronne ici. Le frère Emmanuel, il est où?
Il tenait la caméra ici. Je l'ai dit, mon petit. Va apprendre un métier. Aujourd'hui, 3 jours, moi-même, je l'ai fait employer dans un boulot. Go and walk. Va travailler. Mon petit frère du village. Il a dit, hey, va apprendre un métier. Et 3 jours, moi, si je l'ai mis dans un boulot à faire. Le voici. Bientôt, il va devenir patron. Bientôt. Est-ce que quelqu'un va encore l'embêter? Tu verras ces genres de personnes là. On ne leur donne pas du respect. Parce que tu n'as rien entre tes mains. Mon père n'a pas fait. Ton père n'a pas fait. Si tu es né, alors il faut renaître. Il faut renaître. Il faut créer quelque chose. Réalise quelque chose. Personne ne peut. Réalise quelque chose. Soumets-toi aujourd'hui. Afin que demain on puisse t'appeler grand. Ma fille est passée. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu peux faire un banc d'acclamation au Seigneur? Ma prière de prophétie pour vous, c'est que tout ce que tu prendras tes mains pour commencer, que l'Éternel Dieu qui m'a appelé, je prie que ce Dieu t'aide à achever cela. Tu vas achever cela. Reçois le nom de Jésus. La dernière requête, on va partir. Saint-Esprit, rends-moi sage. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Pas les mains prises. Rends-moi sage, Saint-Esprit. Rends-moi sage, Saint-Esprit. Réclamez Saint-Esprit. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Au nom de Jésus. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Saint-Esprit. Rends-moi sage. Aide-moi, rends-moi sage. Aide-moi, rends-moi sage. In Jesus' Au nom de Jésus. Et pire encore que tu sois un homme ou une femme, que c'est un homme, que ce soit une femme qui prenne soin de toi. Le foyer n'est pas affermi. Le foyer est paralysé. C'est perclus. C'est Amen. Dans tout foyer, l'homme est le chef, est la tête. Ce n'est pas seulement la tête. La tête aussi dans les finances. La tête dans la spiritualité. Ton enfant est malade. Ne dis pas à ta femme, est-ce que tu as quelque chose là-bas? Cela peut arriver que tu aies besoin de ça, mais que ce ne soit pas une habitude. Est-ce que ça passe? C'est pourquoi demain ici, nous allons faire 2 choses. Que des portes de voyage s'ouvrent. Attends. Tu vas emmener le drapeau du pays dans lequel tu voudrais aller. Et deuxièmement, que le travail que tu veux faire, que Dieu ouvre ses portes pour toi. Et si tu as un CV, bien tu as une somme d'argent, que tu veux commencer une activité avec, je ne dis pas d'apporter de l'argent, de me le donner, non. Mets cet argent dans ta Bible et tu dis Éternel, je ne vais pas investir et rester à mi-chemin. Nous sommes dans les derniers jours. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu ne seras pas en retard. Est-ce que quelqu'un est fâché contre moi? Que mon Dieu te bénisse. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu. Ma prière pour toi, c'est que
Que Dieu change ton histoire. Amen. Dans ce moment de jeu, que ton témoignage soit manifesté. Que Dieu se rappelle, se souvienne de toi. Et personne ne restera à mi-chemin. Dans le nom de Jésus. Fais un banc d'acclamation au Seigneur. S'il te plaît, va prendre ta semence. Isso vai dar dentro lá. Hallelujah. Un banc d'acclamation célèbre le Seigneur. Amen. Amen. Romains 5. Aujourd'hui, nous avons lu dans Romains 5 et Romains 6. Amen. Amen. Qui sont ceux qui ont pu le lire? Ceux qui ne faites pas ce que quand votre pasteur parle, il vous dit de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Comment est-ce que vous sentez quand vous ne le faites pas? Ceux qui ne l'ont pas lu. Ce verset que je vais lire, tu vas le lire. Et ceux que tu n'as pas encore lu aussi, tu vas tous les lire. La Bible dit, celui qui n'obéit pas à l'instruction mais s'en va prier, sa prière est une abomination. Respectez les choses, s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc demain, Job. Nous allons lire dans le livre de Job. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Amen. Amen. Job chapitre 5. Et que tout le monde lise Job chapitre 5. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Job chapitre 6. Et Job chapitre 6. Nous allons lire ces deux chapitres. C'est important. Forcez-vous de méditer sur la maison. Pose ta main sur ta tête, dis ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024. Mon année, notre année de Shekinah, glory. Voici que na Yesu. Célèbre le Seigneur.